Hotep et bienvenue à la Kémitosphère. Nous sommes obligés de revenir sur le dossier du professeur Kalala Omotunde. Selon les informations que nous avons reçues, des informations d'une source digne de confiance, mais que nous ne pouvons pas révéler le nom de la personne ici. L'information nous vient de la Guadeloupe. Des examens préliminaires ont été pratiqués sur le corps du professeur Kalala Omotunde, mais ces examens ont révélé que le sang est vert. Et quand le sang est vert, c'est l'hypothèse d'un empoisonnement. Donc, les examens vont continuer, les analyses vont continuer, ainsi que des investigations pour être scientifiquement plus rassurés et revenir ensuite vers le public pour éclairer vraiment de quoi il s'agit. Nous avons vu tous le professeur dans sa vivacité, dans sa force. Moi, j'ai même du mal à croire qu'il a des problèmes asthmatiques. J'ai du mal à croire parce que la plupart des gens asthmatiques que moi je connais n'ont pas l'énergie du professeur Kalala Omotunde. Et nous savons aussi qu'en octobre dernier, quand il était invité, le professeur a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir quitter le Cameroun. Il a eu à passer 3 jours supplémentaires pour pouvoir simplement quitter le Cameroun. C'était des problèmes Air France, c'était des problèmes, on le rejetait. Mais pour quelle cause, nous ne savons pas. Lui-même ne sait pas parce qu'on tournait à rond, disant qu'il y a des problèmes sur son passeport, alors que son passeport est normal. Nous savons également comment les panafricanistes, les nationalistes africains finissent. L'impérialisme occidental passe soit par les empoisonnements pour assassiner ceux qui luttent pour la renaissance africaine, soit par des armes pour les tuer. Nous savons comment Lumumba est mort, nous savons comment Sankara est mort, on est passé par son frère pour l'éliminer, nous savons comment Umniobe est mort, nous savons comment Félix Moumboué a été empoisonné à Genève. Nous savons comment une guerre ouverte a été lancée contre Kadhafi. Et donc, prenons au sérieux et mettons sur la table l'hypothèse d'empoisonnement du professeur Kalala Omotunde. Kalala n'est pas un monsieur X. Et je crois que nous avons le droit et le devoir, sinon le respect, envers tout ce qu'il représente pour l'Afrique, de nous assurer de la cause réelle de son décès. Moi, je crois que les analyses doivent poursuivre. Si à la fin, nous arrivons à une conclusion d'une mort naturelle, tant mieux. Si nous arrivons à la conclusion d'un empoisonnement, c'est que, en ce moment, nous devons faire des rituels pour que la transition du professeur du monde visible vers le monde invisible se passe dans une très bonne condition et de 2, que justice soit rendue. Parce que depuis toujours, on a cette habitude de tuer des révolutionnaires africains sans jamais s'inquiéter. C'est-à-dire les tueurs s'en sortent toujours. Donc, pour ce cas spécifique du professeur, menons des analyses, menons des investigations les plus poussées possibles pour nous rassurer de la cause de sa mort. Je crois que c'est la moindre des choses que nous devons faire pour honorer sa mémoire, pour honorer tout ce qu'il représente pour le peuple noir. Et aussi, je dois ajouter quelque chose. Parce que selon des petites enquêtes, il aurait été empoisonné dans un vol de Air France.
Je sais que mon frère de combat Kémy Seba est un grand voyageur. Et comme il le répète toujours, à chaque fois qu'il voyage, il y a au moins un agent de renseignement français dans le même vol que lui. Peut-être que le frère a déjà pris ses mesures de prévention. Mais nous l'invitons ici à doubler d'efforts. Parce que il peut se faire qu'on glisse des choses dans son plat, dans un avion. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. C'est ce que j'ai à vous partager avec vous ce soir. Au TEP.